maintenant vous lever pour chanter. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. L'amour du Seigneur nous appelle, nous interpelle. L'amour du Seigneur nous rassemble. Et la liturgie de ce dimanche nous invite à nous ouvrir à l'amour de Dieu, à nous ouvrir à l'écoute de la parole de Dieu. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur. Préparons-nous, mes frères, mes sœurs, à la célébration de cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Accorde-nous, Seigneur, de pouvoir t'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Moïse nous annonce la venue du prophète des temps. Écoutons cette lecture tirée du livre
Deutéronome chapitre 18, versets 15 à 20. Moïse dit au peuple d'Israël, au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera se lever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez, je ne veux plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne veux plus voir cette grande flamme, je ne veux pas mourir. Et le Seigneur me dit alors, ils ont raison, je ferai se lever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles et il leur dira tout ce que je lui prescrirai. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui oserait dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite, ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur ensemble. Notre salut, allons jusqu'à lui rendre grâce par nos hymnes de fête, acclamons-le. Prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu, nous sommes le peuple qu'il conduit. Vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant il avait vu mon espoir. Est plus grande sourcil pour le Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens, chapitre 7, versets 32 à 33.
Frères, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a le souci des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a le souci des affaires de cette vie. Il cherche comment plaire à sa femme et il se trouve divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge ou le souci des affaires du Seigneur, elle veut lui consacrer son corps et son esprit. Celle qui est mariée a le souci des affaires de cette vie. Elle cherche comment plaire à son mari. En disant cela, c'est votre intérêt à vous que je cherche. Je ne veux pas vous prendre au piège, mais vous proposer ce qui est bien, pour que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Au chapitre 1er, les versets 21 à 28. Jésus, accompagné de ses disciples, arrive à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rend à la synagogue où il enseigne. On était frappé par son enseignement, car il parlait en homme qui a autorité et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit mauvais qui se mit à crier : « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais fort bien qui tu es, le Saint de Dieu. » Jésus le menace. « Silence, sors de cet homme. » L'esprit mauvais le secoue avec violence et sort de lui en poussant un grand cri. Saisis de frayeur, tous s'interrogeaient. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau proclamé avec autorité. Il commande même aux esprits mauvais et ils lui obéissent. Dès lors, sa renommée se répandit dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous sommes au 4e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Et la liturgie de la parole, en ce 4e dimanche, nous rappelle à tous deux devoirs fondamentaux.
ou encore 2 groupes de devoirs. Le devoir envers Dieu et le devoir envers le prochain. En disant cela, il se peut que vous pensiez tout de suite au commandement de l'amour, puisque Saint Paul lui-même nous dit que nous n'avons pas de dette. Nous ne devons pas avoir de dette envers quiconque comme chrétien, sinon la dette de l'amour, sinon nous aimer les uns les autres. Mais cet amour, il est tellement vaste, il est tellement immense, que certainement ce devoir a des volets, ce devoir a des sous-ensembles. Le devoir envers Dieu, déjà dans la prière d'ouverture de la messe, nous avons prié ainsi, nous avons demandé au Seigneur la grâce de l'adorer sans partage et d'avoir pour tout homme une vraie charité. Adorer Dieu sans partage, voilà un devoir, pas seulement un devoir chrétien, mais un devoir humain, parce que tous, nous avons été créés par Dieu, nous avons été voulus créés par l'amour. Dieu nous a créés parce qu'il nous aime. Et quand le péché nous éloigne de Dieu, Dieu veut que nous soyons réconciliés avec lui. Encore, c'est par son amour, c'est grâce à son amour qu'il veut nous sauver. Il veut nous guérir de toute faute, de toute maladie, de tout péché. Il veut nous ramener de notre égarement, nous ramener au bercail, nous ramener à la bergerie, parce qu'il doit prendre soin de nous. Le devoir envers Dieu, un devoir d'adoration, une adoration sans partage, et c'est en ce sens que Saint Paul nous exhorte dans la 2e lecture à nous attacher totalement, et je dirais même uniquement au Seigneur. Nous attacher au Seigneur, c'est le plus grand bien que nous puissions recevoir dans notre vie, le bien spirituel, la foi, être aimé par Dieu. Oui, nous attacher au Seigneur et nous détacher de tout autre lien. C'est ce que nous dit l'apôtre, tandis qu'il s'adressait aux Corinthiens. Frères, sœurs, j'aimerais vous voir libres de tout souci, libres par rapport à tout. Parce que le chrétien ne peut pas se comporter comme un esclave. Jésus nous a libérés de toute forme d'esclavage. Jésus a rompu la chaîne, qu'il s'agisse d'une chaîne réelle dans nos pieds, qu'il s'agisse de chaînes qui pourraient nous lier dans notre pensée mentalement. Eh bien, Jésus nous a libérés de toute chaîne, de toute forme d'esclavage. Rappelons-nous avec une série de réalités dans la vie, capable de montrer, nous pouvons comprendre que nous sommes des gens qui libérés, nous pas des gens qui esclaves encore. Parce que les gens qui gagnent un bien que li attaché avec lui, à un point tel que les gens ne pas vivre pour tête li, mais ils vivent en dépendance avec bien ça. Par exemple, nous connaissons des gens qui ont tellement possédé bien matériel que les gens même dormir, ils ne sont pas capables de dormir en paix, ils ne sont pas capables de reposer parce que tout le temps la fait être les soucis pour bien ça que le posséder. Est-ce que voler pas venir attaquer? Les gens des fois ils sont obligés de une gros escouade de sécurité. Les gens ne pas vivre en paix, l'autre monde est toujours sous pression, il est toujours sous tension. Et surtout, les gros vent insécurité qui a soufflé, tant que dernier vent qui soufflait dans le pays nous, particulièrement avec phénomène kidnapping. Et mais là ça, les gens ne pas vivre libre parce que l'esprit était enchaîné, attaché avec bien ça. Il te met c'est une machine que nous considéré tant que deux grands yeux dans tête li. Il te met c'est une caille, il te met c'est de l'argent moun ça il te gagné dans banque ou bien il t'a caché quelque part dans la caille li. Jésus livre nous libre. Bon Dieu li remet nous, livre pour nous vivre comme monde qui épanoui, livre pour nous grandir dans remet ça. En tant remet ça l'a conduit nous tout le temps pour nous remplir de voix nous. Nous sommes parlé de voix envers bon Dieu, de voix envers bon Dieu qui c'est adorer bon Dieu. C'était le premier commandement donné aux Juifs. Aimer Dieu de tout son cœur, de tout son être, de toute son âme et de toute sa force. La Bible nous révèle que Dieu, il est jaloux. Dieu ne veut pas que notre cœur soit partagé
Comme si l'on pourrait donner une partie du cœur à Dieu et l'autre partie à un autre être ou à une autre réalité. Dieu veut que nous soyons libres de tout, libres par rapport à tout, pour l'aimer réellement et pour l'adorer sans partage, comme le signale la prière d'ouverture de la messe. Nous avons dit, nous demandons au Seigneur la grâce de l'adorer sans partage. Maintenant, le devoir envers le prochain. Le devoir envers le prochain, c'est d'avoir une charité pour tout homme. D'avoir pour tout homme une vraie charité. Pas un faire semblant, pas un faux semblant, pas une charité qui était seulement dans une expression, langage. Ça veut dire qui dit dans la bouche là, mais qui pas vivre dans le cœur, qui pas vivre dans l'action que nous avons posée chaque jour, qui pas traduit dans le comportement nous avec le prochain, dans la façon de nous comporter nous avec lui, dans la parole que nous sommes capables bien de sortir dans la bouche, que nous avons adressé avec lui, parole ça, si nous ne pas faire attention, qui est capable de blesser, qui est capable de détruire. Alors nous ne sommes pas capables de dire nous remet, si remet, il ne pas paraître dans la façon que nous vivons. Et ceci est valable ni pour aimer nous gagner pour bon Dieu, ni pour aimer nous gagner pour prochain nous. La charité envers tous, c'est le nouveau commandement. Le nouveau commandement promulgué par Jésus, donné par Jésus. Dans l'évangile, nous avons écouté les gens saisis de frayeur, qu'est-ce qu'ils ont dit? Voilà un enseignement nouveau. Jusque-là, nous n'avons jamais entendu de pareilles choses. Je vous le rappelle, Jésus lui-même a dit qu'il n'est venu rien abolir, rien changer, mais il vient pour accomplir toutes choses. Il nous explique le vrai sens des choses. Mais le vrai sens des commandements donnés déjà par Moïse, le vrai sens de toute la vie chrétienne, le vrai sens de toute la moralité chrétienne se résume dans la loi, dans le commandement de l'amour. Voilà un enseignement nouveau proclamé avec autorité. Jésus nous demande d'aimer tout homme, d'aimer toute femme, d'aimer notre prochain, comme lui, il nous aime, comme lui, il nous aime. Frères et sœurs bien-aimés, mes chers enfants, vous savez que pas seulement à l'école classique, puisque la vie aussi c'est une école. Quand on a des devoirs, il faut les rédiger, il faut les accomplir, il faut les réaliser, quel que soit le type de devoir. Les devoirs de classe, les devoirs à la maison, les tâches ménagères à accomplir à la maison, les responsabilités des parents qui sont aussi des devoirs. Quand on accomplit son devoir, eh bien, on a une récompense pour cela. C'est-à-dire qu'il y a toujours une conséquence à nos actions, à nos choix, à nos décisions. Quand nous accomplissons le devoir, nous recevons une récompense. Et quand nous refusons de le faire, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, nous sommes châtiés. Il y a toujours une conséquence. Et ceci, mes frères, mes sœurs, nous le voyons clairement dans la première lecture. Dans la première lecture, Dieu demande au peuple d'écouter sa voix. Voilà encore un autre volet de ce devoir que nous avons envers Dieu. Devoir de l'adorer, mais aussi devoir d'écouter sa parole. Devoir de mettre sa parole en application dans notre vie de chaque jour. Dieu recommande au peuple juif d'écouter sa parole. Il précise qu'il va envoyer un homme, il envoie son prophète, et il faut écouter les paroles de ce prophète, puisque ce prophète ne parle pas de par lui-même, mais il transmet la parole de Dieu. Et Dieu a eu le soin de préciser, si jamais quelqu'un se présente comme prophète, si quelqu'un s'improvise prophète et dit ses propres paroles, eh bien, cette personne mourra, parce qu'il essaie d'induire les autres en erreur. Mais si le prophète parle au nom de Dieu, si le prophète parle la parole, transmet la parole de Dieu, et l'on refuse de l'écouter, qu'est-ce qui va arriver? Ce n'est pas moi qui vais le dire, c'est le texte du livre du Deutéronome au chapitre 18. Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Si nous n'obéissons pas à la parole de Dieu, si nous refusons d'écouter la parole de Dieu, d'obéir à la parole de Dieu, si nous refusons d'accomplir dans notre vie, de respecter les commandements de Dieu, Dieu lui-même nous en demandera des comptes. Nous avons des comptes à rendre au Seigneur. Deutéronome chapitre 18, verset 19. Si nous n'écoutons pas la parole de Dieu, le Seigneur nous en demandera des comptes.
Ainsi, le psaume nous fait prier, c'est la plus grande prière de cette liturgie d'aujourd'hui. Aujourd'hui, ne fermons pas notre cœur. Nous demandons au Seigneur, par la grâce du don de son Esprit Saint, de nous ouvrir le cœur, l'intelligence, non seulement à l'écoute de sa parole, à la compréhension de cette parole et à l'accomplissement de cette parole dans notre vie. Oui, nous avons besoin que notre cœur, notre intelligence soit toujours ouvert aux Saintes Écritures, ouvert à la parole de Dieu. Seigneur, donne-nous cette grâce, la grâce de t'aimer fidèlement, la grâce de nous attacher à toi, pas seulement avant toutes choses, mais à toi uniquement, à toi seulement, et en toi nous allons tout retrouver. Donne-nous la grâce aussi de pouvoir aimer notre prochain comme toi, tu nous aimes. Qu'il en soit ainsi pour chacun de nous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous invite maintenant, frères et sœurs bien-aimés, à vous lever ensemble. Nous allons professer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Et maintenant, frères et sœurs bien-aimés, ouvrons nos cœurs à toutes les souffrances humaines, à toutes les souffrances du monde, et implorons le Seigneur, demandons-lui les grâces dont nous avons besoin pour notre communauté, pour notre pays et pour le monde entier. Ensemble, prions. Où c'est l'amour si bon qu'on se nous prions, côté vois-nous. Pour l'Église et tous ceux qui ont la mission de transmettre la parole de Dieu, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres. Que chacun ait le souci de vivre cette mission en se laissant guider en profondeur par l'Esprit Saint. Ensemble, prions le Seigneur. Des pays, en particulier de notre pays, qu'ils découvrent comment la parole de Dieu peut les aider à trouver des solutions pour une paix durable et de meilleures conditions de vie pour tous. Ensemble, prions le Seigneur.
se sentent seuls et ne peuvent pas se soigner, pour les enfants, les jeunes et tous ceux qui n'ont personne à qui parler et personne pour les écouter, qu'ils trouvent leur force en Dieu et en l'Esprit Saint. Ensemble, prions le Seigneur. Pour notre communauté paroissiale, nous tous ici rassemblés, que nous soyons disponibles pour écouter, lire, comprendre la parole de Dieu et la mettre en pratique dans notre vie de chaque jour, dans le respect les uns et des autres avec le concours de l'Esprit Saint. Ensemble, prions le Seigneur. Oh, c'est l'amour si bon comme ça, prions encore le Seigneur. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qu'ils te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour te servir, Seigneur, nous déposons nos offrandes sur ton autel. Accueille-les avec indulgence pour qu'elles deviennent le sacrement de notre salut. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire. C'est toi qui as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Tu lui as confié ta création pour qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est toi que la terre et le ciel, avec les anges et les archanges, ne cessent d'acclamer en chantant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. »
De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, son auxiliaire du Gange, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères, nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les hommes et de toutes les femmes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté sur notre assemblée, sur tous ceux qui prient avec nous, où qu'ils se trouvent en ce moment, sur notre pays, qui est dans une mauvaise passe. Nous te prions, Seigneur. Nous implorons tes grâces sur les personnes qui célèbrent leur anniversaire. Marie-Thérèse Le Gagneur, Réginald Gérard, Sophia Édouard Maxius, Huguette Marcelin, Emmanuel Naaliel Thermidor, sur tous ceux qui se recommandent à nos prières, Claudine Denis, Simone Duplessis, Samantha Denis, Joël Cynthia Denis, Monsieur et Madame Jacques Denis, Bertha Dorméville, Jessie Roland et famille, Madame Fanez R. Laguerre et famille, Alberto Dor et famille, famille Origène, Tamara Jean, Wadeline Dorméville, Régine Thomas, Guirlande Bellevue et Monsieur Justin Villatte, Razaïna Altagracia Jean, Noël Altagrace Myriam, Marie-Laude Lafaille, Ketli Joseph et famille, Rudolphe Joseph, Jekyll Damas Garçon, Givenchy Prospéry Lamour, Eugénie Conseillant, Edson Junior René, Charles Kerline et famille, Madame Dani Giordani et famille, Brice Emmanuel Aristide et Rachel Justafort, Antoinette Bruno, Alourde Bruno, Andy Bruno, Alexandra Bru, Didier et Mildred Bruno, Steph, Valeshka et Laetitia Bruno. Surtout les élèves ici rassemblés, particulièrement les élèves de l'institution Marie Vierge Clémente, sur les musiciens, les enfants de cœur, tous nos collaborateurs, nos collaboratrices, les techniciens, sur les parents, les responsables d'école. Nous implorons ta bonté. Nous implorons tes bienfaits, Seigneur, sur la communauté qui célèbre aujourd'hui Sainte Geneviève, Saint Jean Bosco, sur le monde entier. Nous implorons ta bonté. Permets, Seigneur, qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame d'Alta-Grâce, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, avec Saint Jean Bosco et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Oh, oh.
À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris de notre Maître, notre enseignant par excellence, disons avec confiance cette belle prière, celle de la famille chrétienne. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps, la paix à notre société, la paix dans nos quartiers, dans nos familles. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons sa paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Son amour est si fort et son nom est si grand. En tout temps, je bénirai en chantant.
encore le Seigneur. Nous avons été fortifiés, Seigneur, par le sacrement de notre rédemption. Permets que cet aliment de salut éternel nous fasse progresser dans la vraie foi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour chacun de nous, Dieu est un Père aimant. Son amour nous commande à aimer à notre tour. Nous devons aimer Dieu, nous devons nous attacher au Seigneur et nous devons aimer nos prochains. Aimer Dieu suppose que nous faisons l'effort pour être fidèles à sa parole, fidèles à ses enseignements. Nous vous remercions. Je remercie chacun de vous pour votre présence en grand nombre à cette Eucharistie, parce que, vu les menaces qu'il y avait sur cette journée, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de gens à l'église. Vous êtes des braves, on vous félicite. Le Seigneur vous bénit, le Seigneur bénit les membres de votre famille, vos activités. Il vous garantit la paix, la sérénité, il vous protège contre tout danger. Merci à vous tous, merci à cette belle chorale composée des élèves de l'institution Marie Vierge Clémente. Nous remercions les personnes qui les ont accompagnés, les ont préparés. Et nous remercions, nous félicitons celles qui ont assuré l'animation de la liturgie de la parole. Je vous prie de les applaudir, s'il vous plaît. Ces remerciements s'étendent aux musiciens, aux enfants de chœur, aux techniciens de la radio et de la télé Altagrace, au ministre extraordinaire de la Sainte Communion, aux scouts, au Kiwo, à tous les services, à toutes les commissions de la paroisse, tous les comités. Je vous prie de les applaudir également. Je salue la présence d'autres institutions scolaires ici. Jean-Marie de la Ménage, je remarque l'institution Frère Anatole, les élèves de Notre-Dame d'Altagrace, je ne sais pas s'il y a d'autres établissements. Il y a une fille de Marie Clarac d'Haïti. Merci à toutes ces écoles, même s'ils ne sont pas en grand nombre. Félicitations à chacun, à chacune de vous. Bravo pour eux. Et encore une fois, merci à vous, peuple de Dieu, pour votre présence et votre participation active à cette Eucharistie. Les annonces, nous aurons les deux prochaines messes à 9h30 et à 4h cet après-midi. Mardi 2 février, c'est une fête dans la liturgie, la présentation de Jésus au temple. Messe à 6h et à 7h. En semaine, nous avons les messes à 6h et à 6h45. Exceptionnellement, le mardi 2 février, la deuxième messe aura lieu à 7h. Et en ce jour du 2 février, nous clôturons l'année de la mission et de l'adoration eucharistique. Depuis l'année dernière, la conférence épiscopale a été décrétée, et particulièrement en raison de mauvaises situations que le pays nous connaît, pour nous faire une année en prière d'adoration eucharistique. C'est dans ce sens que nous sommes capables de marquer chaque matin, après la messe, dans la paroisse, nous exposer Saint-Sacrement. Et tout le temps, nous inviter fidèles à l'adoration Saint-Sacrement, que ce soit à l'église, mais à prière d'adoration, tout, même la caille, nous. Mercredi 3 février, 5h de l'après-midi, école de la foi. Vendredi 5 février, 4h30, messe en l'honneur du Sacré-Cœur de Jésus, suivi de l'adoration du Saint-Sacrement. Samedi 6 février, journée de prière et de louange, messe à 6h, 6h45, midi, suivi de l'adoration eucharistique. Et la dernière messe est à 4h à la chapelle Saint-Padre Pio. Dimanche 7 février, 5e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Les messes auront lieu selon l'horaire habituel. Et dans ce jour, nous avons une intention spéciale pour payer nous. Jean, nous invitons nous pendant toute semaine d'ailleurs. Collège Marie-Dominique Mazzarello, la direction de ce collège vous salue et profite pour vous annoncer que les inscriptions pour l'année académique 2021-2022 auront lieu à partir du lundi 11 janvier. Donc, on a déjà commencé avec ces inscriptions et elles vont se poursuivre jusqu'au jeudi 11 février, du lundi au vendredi de 2h à 5h de l'après-midi et le samedi de 8h à midi. Pour de plus amples informations, vous pouvez passer à la direction de l'école ou encore au bureau paroissial, on pourra vous fournir d'amples informations.
On se lève maintenant pour clôturer notre célébration. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Notre-Dame d'Alta Grâce, grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église. Notre-Dame d'Alta Grâce, grâce pour nous, grâce pour Haïti, grâce pour le monde entier, grâce pour l'Église. Saint Jean Bosco, priez pour nous. Tous les saints et saintes du ciel, intercédez pour nous. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. Joyeux anniversaire de naissance à Marie-Thérèse Le Gagneur, Réginald Gérard, Sophia Édouard Maxius, Huguette Marcelin, Emmanuel Naliel. Bonne fête à toutes les autres personnes qui célèbrent un événement heureux. Nous sommes au dernier jour du mois de janvier. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine et déjà un bon mois de février. Merci. Allez dans la paix du Christ. Ton cœur.